Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir mon Paper Pumpkin du mois de février 2025, Hello Spring. Donc, on va venir ouvrir la boîte ensemble. À l'intérieur, on a un Stamping Spot qui est notre encre de couleur pétunia pétillant. On a également un jeu d'étampes avec des vœux en anglais. Mais on a également ici des images qu'on va pouvoir venir réutiliser. Les Paper Pumpkin, la majorité du temps, sont anglophones, mais privez-vous pas de vous abonner car vous pouvez utiliser des jeux d'étampes francophones pour venir y déposer des vœux en français. Donc, on va venir ouvrir notre ensemble. La seule chose qui ne vient pas dans notre ensemble, c'est la paire de ciseaux. Sinon, vous avez l'encre, les étampes, vous avez à votre premier mois d'abonnement un bloc d'acrylique pour y déposer vos étampes. La colle, tout est dedans. Donc, à l'intérieur, vous avez ici de la ficelle de lin, la colle double face en rouleau que vous allez pouvoir déchirer avec les doigts. On a nos magnifiques enveloppes. C'est toujours le même format que ceux qu'on est habitué. Simplement, au lieu d'être ouvert comme ça vers le haut, il s'ouvre vers le côté. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 9 enveloppes. On a aussi des Stamping Dimensional. C'est des mousses autocollantes pour venir surélever nos items sur notre carte. Voici une première base de cartes. Les bases de cartes sont toujours pré-réunies pour nous. On a ici une deuxième base de cartes. Et la troisième base de cartes, comme ça ici. Par la suite, on a ici des étiquettes qui sont déjà pré-découpées pour nous. D'autres étiquettes en rose et des cercles blancs. Des étiquettes avec des imprimés et des découpes. D'autres étiquettes ici qui sont festonnées avec certains ici là, sur le côté. Vous vous retrouvez avec un carton ici. Si vous n'avez pas les feuilles quadrillées pour protéger votre surface de travail, vous pouvez toujours utiliser le carton pour venir étamper pour ne pas salir votre surface de travail. On nous donne également ici un petit livret. Moi, j'aime bien l'insérer à l'intérieur du boîtier transparent. Les boîtiers transparents de Stampin' Up sont vraiment géniaux. On a une petite pellicule ici. Donc, ça nous permet d'y glisser la feuille. Et de cette façon-là, on peut mettre nos étampes et on sait qu'on a toutes nos étampes là, dans notre boîtier, qu'on n'en perd pas. Par la suite, vous avez également le livret d'instructions qui vous présente les 3 cartes qui sont suggérées, les étapes à suivre pour créer les cartes. Donc, carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. À l'endos, on a tout ce qu'on a besoin pour la carte numéro 1, 2 et 3. Et complètement au dos, tout ce que notre boîte contient. Également, on nous met les couleurs qui ont été utilisées. De cette façon-là, c'est beaucoup plus facile lorsque vous voulez faire des projets alternatifs de venir bien mélanger vos cartons et vos rubans, vos encres. Puis, on nous rappelle qu'on a également ici les poinçons coordonnés pour le Paper Pumpkin de janvier qui était le cœur, février qui est ici là, les brindilles, et au mois de mars, ça sera
l'abeille avec les nids d'abeilles là ici. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est une carte de chaque avec vous pour aujourd'hui. Donc on commence avec cette base de cartes que je viens plier et je vais venir pas rainer, mais faire le pli avec mon bond folder. Je vais également avoir besoin ici des images comme ça, celui-là et celui-là. Je les ai toutes. 1, 2, 3, oui, je les ai toutes. Par la suite, je vais venir ouvrir mon stamping spot. Donc, je vais juste passer ma lame de ciseaux ici sur la jonction du couvercle et de la base du stamping spot. Comme ça. Fait que là, on va pouvoir venir étamper. Vous voyez ici, numéro 1, on demande de venir étamper la fleur. Donc, c'est le petit rond qu'on retrouve ici. Moi, j'ai des petits blocs que je vais venir utiliser la bonne grandeur, mais sinon, vous pouvez utiliser le bloc qui vient avec le paper pumpkin. Donc, je viens simplement ancrer. Puis, je viens utiliser ici. Et je vais venir doucement étamper la fleur. Une deuxième fois dans le bas. On laisse quelques secondes le temps que l'encre se transfère. Moi, j'aime bien venir nettoyer mes étampes avec le chamois synthétique. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez, en attendant, utiliser des lingettes pour bébé non parfumées. Par la suite, on nous demande de venir y apposer un vœu. Moi, je vais utiliser vraiment les vœux anglophones. Par la suite, plus tard, je vais revenir avec des vœux francophones pour mes projets alternatifs. Donc, je viens mettre ici mon vœu, puis je vais venir ancrer. Si vous avez le Stamparatus, hein, vous pouvez l'utiliser. Donc là, moi, je vais y aller juste comme ça. Fait que je viens m'aligner, je descends doucement, j'appuie et je lève. Donc, j'ai mon vœu comme ça. Pour l'étampage pour cette carte, c'est terminé. Comme ça. Donc, c'est retiré. Par la suite, on va venir mettre des bandes ici de colle. Donc, une derrière celle-ci. Une derrière celui-là. Puis derrière la troisième, vous voyez qu'il y a des formes ici. C'est les Stamping Dimensional. Donc, on tourne, puis on vient simplement ajouter les Stamping Dimensional. On nous demande d'en mettre 5. Puis, on va venir coller le tout sur le devant de notre carte. Donc, la première, ce sera celle-ci avec les fleurs qu'on a étampées. Je viens la déposer juste ici à gauche.
Par la suite, c'est celle-ci, plus centrée. Puis celle-ci. Donc, on enlève le papier protecteur. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez appuyer avec votre ongle au centre. Ça va venir friser le papier. Donc, c'est plus facile par la suite à retirer. Légèrement décalé. Puis, on nous demande ici de mettre des Stamping Dimensional sur les côtés. Un peu de colle en rouleau au centre. On va venir prendre ici la ficelle de lin. On nous demande de prendre 12 pouces. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont vraiment pensé à tout. Vous avez une règle ici au bas. Donc, vous pouvez venir mesurer pour votre 12 pouces. Puis, on retire le papier protecteur du centre. On va venir faire comme ça un 8. Comme ça. Je retire les papiers protecteurs des Stamping Dimensional. Puis, je viens coller le tout. Juste ici. Vous avez une première carte de compléter et une superbe enveloppe coordonnée. On va venir faire le deuxième modèle. C'est avec la base de carte qui est verte. On va venir faire notre pli. La rainure est déjà faite. On aligne les coins, puis on vient faire notre pli. Pour celui-là, on va avoir besoin de l'étiquette ici là, qui est festonnée là, sur les côtés. Je vais vous montrer là, avec pour étamper avec le Stamparatus. Moi, je rentre complètement mon étiquette au complet. Je viens récupérer le vœu. Vous pouvez y aller tout de suite là, avec un vœu en français. Je viens installer le vœu. Je le récupère. Je m'assure que le carton est toujours dans le coin. Puis, je viens simplement ancrer comme ça mon vœu. J'appuie. Puis là, ce qui est le fun, c'est que si c'est pas assez foncé, je peux revenir mettre de l'encre tant que le carton n'a pas bougé puis que mon étampe est restée en place. Puis je viens simplement avec le chamois synthétique nettoyer et le tour est joué. Ça vous donne d'autres façons de venir étamper si vous avez déjà le Stamparatus. Comme ça. On va avoir également besoin de la grande étiquette. Puis, on nous demande de mettre une bande de colle derrière. Également, on va avoir besoin ici des images de plantes, de fines herbes, comme ça. Celle-ci. Celle-là aussi. Dans le fond, c'est toutes les fines herbes. Il y en a une, celle-ci, qui va être mise en dernier parce que ça va être surélevé. Fait que celle-là puis celle-là, c'est des bandes double face.
celle-ci qui est juste ici, puis celle-là, ça va être des Stamping Dimensional. Je les cherche. Donc 3. Par la suite, on va venir coller ici au numéro 2 notre étiquette au centre de notre carte. On va venir également coller nos fines herbes. Comme ça, donc notre numéro 2. Le numéro 3 ici derrière, on va remettre 2 Stamping Dimensional et une petite bande comme ça. Puis on a besoin de 12 pouces encore une fois de ficelle. On va revenir faire des 8 avec notre ficelle. Ça, c'est facile quand on peut venir coller ici là, au centre, ça tient vraiment bien. On retire le papier protecteur, puis on va venir comme ça. On va venir mettre notre étiquette. Et on a simplement ajouté le basilic par-dessus. Comme ça. Donc, vous avez un deuxième modèle de compléter avec son enveloppe. On va attaquer le troisième comme ça ici, qui est la base bleue. On va avoir besoin de l'étiquette comme ça ici. Puis de la petite étiquette qui est juste ici. Sur celle-ci, on revient remettre la petite fleur. Donc, je reprends mon encre au numéro 1. Donc, je remets ma petite fleur 2 fois. Puis, on va avoir également besoin d'un vœu. Comme ça, sur le cercle. Juste ici. Je vais venir ancrer. Et je vais venir étamper. Donc, le numéro 1 est fait. Le numéro 2, on met derrière l'étiquette une bande de colle. Derrière celui-ci, des Stamping Dimensional. On nous indique d'en déposer 5. On vient coller notre étiquette. Celle-là est comme ça. On colle notre étiquette. On vient mettre
notre image. On a également besoin du côté là, qui était vert. Comme ça. Ici. Un petit Stamping Dimensional. De l'autre côté, une petite bande. Je viens simplement coller le tout juste ici. Notre cercle est avec des Stamping Dimensional. On nous demande d'en mettre 3. Ah, j'ai complètement oublié. Elle n'est pas aussi vite que moi. J'ai oublié de mettre la ficelle. Donc, je vais la mettre derrière mon cercle. Parce que là, je pense qu'il est trop tard pour celui-là. Donc, un petit 12 pouces. Mais une fois terminé, ça ne paraîtra pas. Comme ça. Et voilà. Donc, vous avez les 3 modèles de compléter pour notre ensemble du mois de février. Moi, je vous reviens dans d'autres vidéos avec des projets alternatifs. Mes prochains projets alternatifs seront de décorer les enveloppes et l'intérieur de ces cartes. Donc, ce sera encore en anglais. Et par la suite, ce sera avec tout ce qui me reste dans la boîte que je vais venir utiliser pour faire des projets francophones. Revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.